Shalom, shalom à tous. Alors, je voudrais d'entrée vous présenter, quoique je l'ai fait déjà, en épinglant un commentaire en dessous de chaque vidéo. Donc, en fait, il s'agit de vous présenter justement mes excuses pour deux enseignements que j'ai mis sur la toile et qu'on avait manipulé ma vidéo. Donc, ils ont décalé et déplacé tous les versets sur ces deux vidéos, enfin deux enseignements. Et c'est vrai que c'est pas tellement agréable. Bon, en écoutant, oui, ça va, mais en regardant, c'est pas tellement agréable. Donc, c'était vous présenter mes excuses parce que je vous avais dit que je devais refaire effectivement ces deux vidéos, mais jusqu'à maintenant, j'ai pas encore pu. Le temps me manque. Et je puis vous dire que les mignons du Satan, ils ne me laissent pas tranquille, pas une maille de répit. Alors, nous sommes en juin 2023. Et je sais aussi que je vous ai envoyé un message où je vous disais que je suis en train de préparer un enseignement. Et j'avais déjà même donné le titre. Des hommes se sont joints aux anges dans la révolte contre Dieu. Ce qui a donné la prédestination. Donc j'avais mis d'où la prédestination, mais faute de place, donc j'ai dû mettre d'où la prédestination, mais en fait c'est ce qui a donné la prédestination. Et en fait tout ça, ça se passe au début, au tout commencement, dans l'éternité ça s'est passé. Donc forcément, avant la chute d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Et si vous vous souvenez, pour ceux qui ont eu l'occasion d'écouter, je vous avais parlé d'une porte qui avait été ouverte avant justement la chute d'Adam et Ève. Et que leur chute avait ouvert une deuxième porte qui allait en fait filtrer et permettre qu'un nombre moindre parmi les rebelles de passer. Donc, il y en a ceux qui ont suivi le diable dans sa révolte contre Dieu. Les hommes, je parle des hommes même, des hommes esprits, hein. Je parle pas de, je vous ai dit d'ailleurs, je vous ai dit avant la chute d'Adam et Ève. Et donc, effectivement, ils avaient ouvert une porte, ou du moins le diable a ouvert la porte et ils sont entrés. Donc, en rejoignant et en faisant une coalition contre Dieu. Et que la porte que Adam et Ève ont ouverte dans le jardin d'Éden, c'est pour permettre justement de racheter ces gens. Donc, c'est vrai que c'était ça normalement le prochain message, ce prochain sujet, mais comme je vous avais dit il n'y a pas si longtemps, je vous ai dit qu'en fonction de la façon dont ça vient dans ma tête, je fais. Voilà, c'est tout. Mais en tout cas, sachez que je continue à travailler dessus et je ne vais pas vous cacher, c'est extrêmement difficile pour moi. Je vous le dis sans sourciller, c'est même l'enseignement qui est le plus compliqué auquel je me suis retrouvé confronté, auquel j'ai fait face. Jusqu'à maintenant, j'ai fait des enseignements qui étaient quand même assez compliqués, même le 666 qui était extrêmement compliqué, mais celui-là, il bat tous les records. En complexité, bien sûr. Et donc, personnellement, je ne veux pas vous donner un travail bâclé parce que Dieu ne sera pas content. Premièrement, mais deuxièmement, ce n'est pas de mon habitude, je ne sais pas faire ça. Donc, j'essaie toujours de donner au max. Je suis pas parfait, je suis pas parfait, mais j'essaie de faire des efforts, voilà. Et donc, aujourd'hui, nous allons voir un enseignement assez spécial, hein. Vous avez déjà vu le titre, très évocateur. Abraham n'est pas le père d'Ismaël. Le peuple juif n'a aucun lien de parenté avec les descendants d'Ismaël. C'est ce que nous allons traiter aujourd'hui. Donc, si vous voulez effectivement bien comprendre ce qui sera dit, je sais que vous pouvez vous donner les moyens pour ça. Et surtout, demandez au Saint-Esprit de vous aider à comprendre ce message, de vous confirmer son authenticité, car je vous l'ai déjà dit, je suis comme vous, je ne suis pas à l'abri d'une erreur ou d'une mauvaise compréhension. Et vous savez ce que cela implique, cette révélation biblique, que tout ce qu'on a dit et qui repose sur ces deux personnages, à savoir Ismaël et Isaac, ou Abraham, enfin on va plutôt dire Ismaël et Isaac, parce que justement ça concerne les Juifs actuels, donc les descendants de Ismaël et Isaac qui sont considérés comme étant les cousins germains des Juifs, donc entre Juifs et Arabes,
Palestiniens, Arabes, tout ça, et autres peuples d'alentour, hein, tout ce qui, ceux qui sont aux alentours, Arabie Saoudite, ceux qui sont aux alentours ou pas très loin d'Israël, pardon, que effectivement tout ça, c'est fondamentalement erroné et non biblique, et qu'il n'y a aucun lien de parenté ou de sang entre ces deux peuples ou ces deux ethnies. Ils n'ont absolument rien en commun. Et il est clair que les cartes doivent être redistribuées au Moyen-Orient, que désormais tous ceux qui se reposaient sous cette mauvaise interprétation, cette mauvaise compréhension de la Bible, et aussi, on va dire dans les traditions, hein, il faudrait qu'ils pensent à revoir. Soit on est pour ou contre la vérité. Vous ne pouvez pas, parce que les choses ont été établies ainsi, c'est une croyance qui dure depuis 4000 ans, environ 4000 ans, l'accepter, parce que c'est comme ça qu'on le voit, parce que tout le monde dit la même chose, parce que c'est ce qu'on pense avoir compris dans la Bible. En tout cas, moi je vous dis qu'ils doivent s'apprêter à revoir tous leurs supports, les livres, les émissions. Quand je dis eux, que ce soit au niveau du Moyen-Orient, en Israël, dans les pays arabes, etc., mais aussi au niveau occidental, américain, enfin partout dans le monde. Ils doivent revoir leurs livres, les émissions. On a fait des émissions télé, radio, je sais pas moi, des vidéos, des documentaires, des films, des enseignements, des prédications, et même l'histoire avec un grand H, parce que ça s'appuie également sur ça. Et bien sûr, tous ceux qui reposaient sur ça, ça reposait sur du vent, parce que ça n'a aucune base scripturaire, c'est-à-dire aucune base biblique, c'est tout simplement infondé, c'est non biblique. Et je vais vous le... Enfin, pas moi, la Bible va vous le prouver. Mais également qu'il faudra ajouter aussi que le rocher qui se trouve dans la mosquée d'Al-Aqsa, qui est le dôme du rocher, qui est sous le mont des Esplanades en Israël, je crois que c'est comme ça s'appelle, et sur lesquels justement, c'est le rocher donc sur lequel les musulmans croient et disent qu'Abraham, leur ancêtre, a voulu sacrifier son fils Isaac à Dieu. En fait, à partir de maintenant, pour ma part, par rapport à ce que je comprends dans la Bible, ça n'a plus la même valeur, ou du moins ça n'a plus de valeur, ça n'a plus le même sens, ou ça n'a pas de sens, ça n'a plus la même signification, ça n'a plus la même signification, ni même lieu d'être. Et donc là, je parle pour les musulmans, bien sûr, parce que c'est eux et les juifs qui sont concernés en premier lieu. Donc, s'ils sont pour établir la vérité, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. En tout cas, sachez que moi, je dis tout ça simplement parce que quand j'ai médité sur ce que j'ai compris, je me devais de me projeter en avant avec tout ce que cela impliquait. Donc, c'est-à-dire tout ce que je viens de vous dire à l'instant et tout ce qui pourrait l'accompagner. C'est-à-dire ce que la communauté juive et ou arabo-musulmane pourrait envisager ou donner comme suite à ces vérités bibliques, parce que ça sort de la Bible. Et il faut aussi reconnaître qu'on était sous une falsification de l'histoire. La vraie, celle que la Bible décrit, qu'on le veuille ou non. C'est comme ça. Et dans tout ça, donc, je vais conclure que Israël est de facto dégagé de tout ce qui le liait, sur ce qu'il pensait avoir compris dans le Tanakh, donc dans la Bible, l'Ancien Testament ou l'Ancienne Alliance, comme vous voulez, sur les liens de parenté que les Israélites pourraient avoir avec les Arabes qui sont considérés comme étant leurs cousins proches, comme je vous ai dit il y a un instant. Donc, je vous avais parlé dans un enseignement des 10 tribus perdues d'Israël qui sont éparpillées sur toute la terre, loin partout sur la terre. Et en fait, en réalité, ce sont eux qui en font partie, hein, qui sont alliancés et apparentés avec Israël. Mais pas ceux qui sont autour, ni ceux qui prétendent descendre d'Ismaël. Il n'y a pas de lien. Alors, concernant ma position propre sur cet enseignement, je vous le dis, croyez-moi, si j'avais un doute, même infime, le plus petit doute, même presque inexistant, sur les faits que je suis en train de démontrer, je n'aurais pas fait cet enseignement. Je vous dis la vérité. Le Seigneur m'a permis par son Saint-Esprit de comprendre et je partage avec vous ce que je pense justement avoir compris par le Saint-Esprit, ce que je pense qu'il m'a permis de comprendre. Et là, maintenant, il appartient à chacun de vous de se tenir devant la face du Seigneur pour lui demander est-ce que ça vient bien de lui.
Donc, juste avant de commencer, je vais vous rappeler une toute petite recommandation que je vous avais déjà donnée. Quand vous lisez votre Bible, apprenez à prendre le temps de méditer, car la méditation, c'est tout dans la Bible. Si vous lisez pour lire, ou juste pour venir dire, j'ai lu toute la Bible, j'ai lu 150 chapitres, et même que j'ai déjà lu la Bible 3, 4, 5, voire plus de fois, à quoi cela pourrait-il bien vous servir si vous n'avez pas compris en fait ce que vous avez lu? Qu'est-ce que vous avez à gagner? Qu'est-ce que cela peut vous rapporter? Rien. Sinon, continuez à le répéter. Or, Dieu a dit à Gédéon, s'agissant justement de la parole, médite-la jour et nuit. Il ne lui a pas dit de lire la parole jour et nuit, hein, mais de méditer la parole jour et nuit. Et c'est quand vous méditez que le Saint-Esprit vous permet de comprendre, à moins qu'il vous donne un don spécial comme Paul. Mais c'est la méditation qui est la clé. Moi, je médite et le Saint-Esprit me permet de comprendre. Et donc, la vraie dernière conclusion, je rappelle le but de cet enseignement, c'est de vous démontrer, là où c'est écrit dans la Bible, qu'Abraham n'est pas le père d'Ismaël, qu'Ismaël n'est pas le fils d'Abraham et qu'il n'est pas non plus le frère d'Isaac. Donc, c'est le but même de cet enseignement. Et nous allons commencer. Et pour commencer, d'ailleurs, je vais vous donner un verset qui sera, c'est pas le verset de base, mais c'est un verset que vous allez devoir garder à l'esprit. Et vous allez comprendre après pourquoi. Donc, il s'agit de Luc, chapitre 3, verset 23, qui dit, Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie. Alors, Jésus était comme on le croyait, fils de Joseph. Cela veut dire qu'il y a des gens qui sont morts en croyant jusqu'à leur mort que le Seigneur Jésus avait comme père légitime Joseph. Et ils étaient sincères dans leur croyance parce que, bon, c'est ce qu'ils avaient compris. Mais nous, donc je parle de ceux qui, à l'époque du Seigneur, parce qu'il avait été rejeté, etc. Donc c'était un petit peu, je vais dire entre guillemets, un peu compréhensif pour certaines personnes. Mais par contre, nous, avec du recul, nous avons compris clairement que Joseph n'était en réalité que le père de substitution ou le père adoptif du Seigneur Jésus. Et c'est la même chose avec Ismaël et Isaac. Beaucoup sont morts en pensant jusqu'au dernier moment que ces deux-là étaient des frères, qu'Abraham était le père d'Ismaël. Or, c'est totalement et fondamentalement infondé. C'est purement une fausse vérité qu'on a crue depuis quand même assez longtemps. Plus de 4000 ans qu'on répète ça. Mais je vous dis que c'est une fausse doctrine. C'est totalement infondé de croire en cela. Bon, après, vous faites comme bon vous semble. Hein. Mon rôle s'arrête ici. Convaincre, c'est pas mon rôle, c'est le rôle du Saint-Esprit. Moi, je vous apporte la parole et c'est le Saint-Esprit qui convainc. Donc, il va convaincre ceux qui veulent effectivement se laisser convaincre par lui. Et nous allons commencer avec le livre de la Genèse au chapitre 15, le verset, ou du moins les versets 1 à 4. On nous dit, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, Abraham, ou Abram, je ne sais pas trop comment on le prononce, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Verset 2, Abram ou Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abram dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui naît dans ma maison sera mon héritier. Verset 4, alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Parole du Seigneur. Alors, frères et sœurs, nous allons essayer de comprendre ce que Dieu dit à Abraham, car c'est là où est la base ou le point de départ. Et si vous n'avez pas compris le point de départ dans une situation, peu importe dans quelque chose, il est évident que tout le reste sera faux. Vous n'allez pas comprendre. C'est même une évidence. On nous dit au verset 1, après ces événements. Donc, si vous lisez le chapitre qui précède ce chapitre 15, c'est-à-dire le chapitre 14, vous verrez que Abram était confronté à quelques tribus ou rois hostiles dans des affrontements sporadiques. Parce qu'à l'époque, c'était courant, on va dire, c'était courant, c'était comme ça que ça fonctionnait.
Donc, il fallait simplement être un petit peu sur le qui-vive, être véatif. Autrement, vous vous faites vite dévorer par un autre peuple, une autre tribu, sans vous rendre compte. Mais comme ils étaient déjà habitués, donc je pense qu'ils savaient ce qu'ils devaient faire. Alors déjà, donc là, il y a un problème. Hein. Une tribu voisine avait kidnappé Lot, ou Lot, le neveu d'Abraham, ou d'Abraham, ce qui a amené ce dernier à mettre une stratégie en place pour vaincre ces rois-là et délivrer son neveu Lot. Et effectivement, ça a marché parce que Dieu était avec Abraham, ou Abraham. Mais, Dieu avait demandé, ça vous le savez tous, à Abraham ou Abraham de quitter sa patrie. Sauf que Abraham a entendu, bon, on va plutôt dire que il a entendu un petit peu de travers. Il a dû certainement entendre, toi et l'autre, vous partirez. Or, Dieu s'était adressé à Abraham tout seul. Il lui avait dit, toi, pars. Mais sauf que Abraham, il a pris un colis, un paquet, un bagage qui n'était pas à lui, quoi. Donc voilà, il se retrouve déjà avec des problèmes supplémentaires en plus de ce qu'il avait déjà traversé, ce qu'il traversait et ce qu'il devait traverser. Pourquoi? Parce qu'il a obéi à demi. Et malheureusement, combien parmi nous en ce moment font la même erreur? Ensuite, on nous dit toujours au même verset, un Dieu apparut à Abraham et lui fait et ou lui révèle les promesses. Donc, soit il lui reparle des promesses ou il renouvelle les promesses qu'il avait faites à Abraham. Mais au verset 2, vous allez voir que les choses vont prendre une autre tournure. Abraham se plaint en quelque sorte parce qu'il n'a pas d'héritier de sang. Et en fait, Dieu va redonner espoir à Abraham et lui révéler que c'est un héritier qui sortira de ses entrailles qui sera son héritier. Un qui sera issu de son sang. Dieu est très, très précis, très clair avec Abraham. Et au verset 4, Dieu lui dit, c'est celui. Donc, nous voyons, c'est au singulier. Dieu n'a pas utilisé le pluriel pour Abraham. Il dit, c'est celui-ci. Comme s'agissant d'une seule personne. Et là, je veux vous donner la définition de celui. Parce qu'il dit, c'est celui qui sortira. Donc, définition de celui. Celui veut dire, ou du moins celui, désigne la personne ou la chose dont il est question dans le discours. Donc, c'est ça la définition que j'ai eue de ce mot celui. Donc, en quelque sorte, ça désigne une personne bien particulière. C'est pas quelqu'un au hasard, c'est une personne bien particulière. Donc ce mot-là, il est très important, il est même capital. C'est pour cela, frères et sœurs, quand Dieu vous donne une parole, une prophétie, notez et relisez jusqu'à ce que vous soyez sûr d'avoir bien compris la démarche qualité de Dieu, la précision. Mais par rapport à ce qui nous est relaté dans la Bible, donc par rapport à notre sujet, notre enseignement, maintenant nous avons suffisamment de recul pour avoir une bonne appréciation, parce que pour Abraham, c'était un petit peu, non, pour Abraham, c'était un petit peu plus dur parce qu'il était acteur. Mais nous, c'est beaucoup plus facile pour nous parce que nous sommes en quelque sorte, si je puis utiliser le terme, nous sommes spectateurs. Donc maintenant, on peut regarder avec beaucoup de recul et pouvoir conclure, comprendre beaucoup plus facilement. Mais nous savons par la suite qu'une fois de plus, Abraham, non seulement a encore entendu le travers, mais qu'il ne s'est pas trop fait prier quand Sarah lui a dit, et ça je vous l'avais déjà dit dans un enseignement précédent, Sarah voulant effectivement avoir une descendance, une postérité, peut-être sa foi était un petit peu maigre, qu'est-ce qu'elle a dit à Abraham? Tiens, prends ma servante Agar et donne-moi une descendance à travers elle. Or, ce n'était pas elle que Dieu avait choisi. Et ce n'était pas non plus le plan de Dieu. Mais sauf que Dieu a toujours son plan B. Et de toutes les manières, Dieu savait parfaitement tout ce qui allait se faire à travers, on va dire, cet acte, entre guillemets. Alors, dans ces quelques versets, nous pouvons déjà voir qu'il y a un hic. Donc, Dieu a été très clair et surtout très précis avec Abraham en lui disant celui. Donc, Dieu ne lui a pas dit ce ou un de ceux, mais Dieu lui a dit celui. Or, selon ce que nous lisons dans la Bible, ce n'est plus celui,
car désormais ils sont deux. Pourtant, Dieu connaît toutes choses. Donc, les deux en question, vous connaissez, Ismaël et Isaac, alors que Dieu lui a dit celui. Mais au moins, nous partons déjà sur une bonne base par rapport à ce que Dieu lui-même a dit. Donc, quand il a parlé de celui, ou si vous préférez, un ou encore le Fils. Parce que celui, Dieu n'a pas dit celle, il a dit celui, il n'a pas dit ceux. Donc, c'est celui qui devait sortir des entrailles même d'Abraham. Mais au moment où je vous parle là, il faut que vous compreniez, et c'est important, qu'à ce moment précis-là, Abraham n'a aucun enfant. C'est-à-dire Ismaël, qui est soi-disant son premier-né, qui était le plus grand, il n'est pas encore né, cet enfant. Et donc, je vais ajouter, pour que vous puissiez bien comprendre un certain principe. Justement, sur le principe que Dieu dit, celui, donc je sais que ça fait beaucoup de répétitions, mais sur le principe que Dieu dit, celui qui sortira de tes entrailles, cela ne sous-entend pas. Mais le message de Dieu, il est clair. Donc, il n'y a pas de sous-entendu, c'est très clair. Abraham n'aura pas des enfants ou des fils, mais un seul enfant, et ce sera un enfant mâle ou un fils, si vous préférez. Et ceci en dépit du fait que Dieu connaissait déjà dans ses pensées qui sera cet enfant. Mais ce qui va faire la différence, c'est le fait que Abraham ne connaissait pas cet enfant, parce que cet enfant n'était pas encore né, et que Dieu lui a parlé de celui qui est. Et en fait, qui sera le seul enfant d'Abraham. J'ai nommé Isaac. En tout cas, nous allons continuer à creuser et faire tomber totalement ce mythe, à savoir qu'Ismaël est le fils légitime d'Abraham et qu'il avait comme frère, parce que c'est ça le but de l'enseignement, qu'il serait en fait le frère d'Isaac. Donc Ismaël serait le frère d'Isaac et que leurs descendants seraient qui auraient un lien de parenté, cousin. Donc tous ceux qui vivent au Moyen-Orient, enfin pratiquement tous ceux qui vivent au Moyen-Orient, et particulièrement comme je l'ai dit au début, les Juifs et les Arabes, tout ça quoi. Quand je dis tout ça, bon, je parlais de tous les pays, donc de tous les gens quoi, qui sont concernés. Et là, nous allons prendre toujours le livre de Genèse, nous allons passer deux chapitres après. Donc on était à Genèse 15, on va passer à Genèse chapitre 17, les versets 1 à 8. Donc je vais lire pour vous. Il est dit, lorsque, verset 1, Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Verset 2. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Verset 3. Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Verset 5. On t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Verset 6, je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. Verset 7, j'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu, et celui de ta postérité après toi. Verset 8, je te donnerai, et à tes descendants après toi, le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Parole du Seigneur. Alors, dans ce chapitre 17 de Genèse, nous allons commencer à mieux comprendre, car il y a un point de départ dans tout. Dieu apparaît à Abraham, car c'est son nom à ce moment précis. Donc là, au chapitre 17, Dieu apparut à Abraham. Et son nom, c'est à ce moment-là toujours Abraham. Donc, c'est très important, frères et sœurs, de le retenir. Il s'appelle Abraham, A-B-R-A-M. Et donc, Dieu lui dit, alors qu'il était âgé de 99 ans, j'établirai mon alliance avec toi. Je te multiplierai à l'extrême ou à l'infini. Et au verset 3 de ce même chapitre, Dieu lui dit, tu deviendras père d'une multitude de nations. Pourtant, il était soi-disant déjà père
d'Ismaël. Alors, donc la question que je vous pose, s'il était père d'Ismaël, pourquoi Dieu lui parle d'être père, mais au futur? Dieu a utilisé le futur. Concernant Ismaël, Dieu n'a-t-il pas dit à Agar dans le désert, quand Sarah avait demandé à Abraham de chasser la servante, de chasser Sarah, donc Dieu n'avait-il pas dit à Agar dans le désert qu'Ismaël sera aussi père de beaucoup de nations? Oui, il le lui a dit. Mais Isaac n'était pas encore né. Et Dieu dit à Abraham, il n'est pas encore Abraham, mais Dieu dit à Abraham, alors que lui, Ismaël, est déjà né, mais Dieu dit à Abraham qu'il deviendra père de beaucoup de nations. C'est simplement qu'à ce moment-là, Abraham n'est pas encore père. Dieu lui dit qu'il sera père de beaucoup de nations. Dieu a dit à Agar que Ismaël sera le père de 12 princes, donc qui sera père de beaucoup de nations. Ismaël est déjà né, mais Dieu dit encore à Abraham, tu seras père par rapport à ta descendance, de beaucoup de nations. Mais pourquoi Dieu lui a dit ça? On voit par rapport à ça, ce que Dieu dit, ça change tout, parce qu'au moment où Dieu lui parle de son futur, donc futur statut de père, donc futur statut en tant que père, donc celui qui engendre, Abraham n'était pas encore père, mais quand bien même qu'Ismaël était déjà né. Donc, Dieu lui parle au futur par rapport à ce qui doit arriver, pourtant il a un enfant qu'on dit qui est son enfant, et Dieu lui parle au futur d'un enfant qui aura des 12 princes, plusieurs nations, etc. Or, souvenez-vous de ce que je vous avais dit, il nous était parlé de celui, donc d'un seul enfant que Abraham devait avoir selon ce que Dieu lui avait dit. Et vous voyez, Ismaël a déjà quasiment 12 ans, Dieu parle d'Abraham qu'il sera père. Ça veut dire qu'au moment où Dieu lui parle, Abraham n'est pas encore père. Et justement au verset 8, Dieu dit à Abraham, je te donnerai à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger. Tout le pays de Canaan en possession perpétuelle et je serai leur Dieu. Donc Dieu lui parle encore au futur. Je te donnerai. Mais en plus Dieu lui dit, et à tes descendants après toi le pays que tu habites. Donc Abraham habite un pays, il est habitant du pays, il a soi-disant un fils qui s'appelle Ismaël, et nous savons qu'Isaac n'est pas encore né. Mais Dieu lui dit, et à tes descendants après toi, pour un pays qu'il habite déjà dedans. Il est dans le pays, mais Dieu lui parle de ses descendants au futur, après lui, quand il deviendra père, quand il sera père. Ça veut dire qu'il n'est toujours pas père, frères et sœurs. Et si je calcule bien, Abraham avait 100 ans à la naissance d'Isaac. Il est mort à 175 ans, nous dit la Bible, vieux et rassasié de jours. Qu'Isaac a eu son premier fils, il était âgé de 60 ans. Par conséquent, Abraham avait 160 ans quand les jumeaux d'Isaac ont vu le jour. Donc l'équation est simple. L'explication est simple. C'est-à-dire l'explication de Genèse chapitre 17 versets 1 à 8. Là, nous nous retrouvons en présence de ces fameux descendants que Dieu avait promis à Abraham. Toi et tes descendants après toi. Donc ceci prouve qu'effectivement Abraham n'était pas le père d'Ismaël, que Dieu ne lui aurait, sinon Dieu ne lui aurait pas parlé ainsi. Il aurait utilisé un autre temps et non le futur comme c'est indiqué dans le verset. Et de plus, que ça n'a absolument rien à voir avec le fait qu'Isaac serait la postérité promise. Il n'y a aucun lien, aucun rapport. Donc, je viens de vous le démontrer. Nous devons rester sur les faits et essayer de comprendre le déroulement et tout ce que Dieu dit au sujet d'Abraham et non interpréter par la chair ou la théologie et ensuite conclure ou résumer ce qu'on pense avoir compris sous les déclarations de Dieu. En faisant ça, on fait de Dieu un menteur. Je suis désolé, mais c'est ça. Je vous dis la vérité, désolé, hein. Les textes sont là.
Vous relisez, analysez, vous verrez, ce que je vous dis, c'est la vérité. Ça prouve qu'Abraham n'est tout simplement pas le père d'Ismaël. Ça prouve qu'au moment où Dieu est en train de s'entretenir avec Abraham au chapitre 17 de Genèse, qu'Abraham n'est pas encore père. Il n'a tout simplement pas d'enfants, frères et sœurs. Relisez, je vous dis, relisez. Moi, je n'ai pas interprété la parole, je ne l'ai pas travesti. Je vous ai simplement dit ce qui est écrit, je vous l'ai expliqué. Et d'ailleurs, nous allons voir un épisode qui s'est passé quelques dizaines d'années après et qui va continuer à renforcer ce que je vous ai dit concernant l'absence de lien de parenté, non seulement entre Ismaël et Abraham et Ismaël, mais entre Abraham et entre Abraham et Ismaël, et entre Ismaël et Isaac, et entre justement les Juifs de maintenant et les Arabes et autres. Alors, il s'agit de Genèse chapitre 37, versets 25 à 28. On nous dit, il s'assure ensuite pour manger, il s'assure ensuite, pour manger. Ayant levé les yeux, il vit une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baumes et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Verset 26. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Verset 27. Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Verset 28. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Parole du Seigneur. Alors donc ça c'est une histoire que nous connaissons tous, l'histoire entre Joseph et ses frères. Donc problème de jalousie. Malheureusement, chose qui existe encore de nos jours dans les assemblées et qui cause beaucoup de dégâts, frères et sœurs. Donc pour reprendre, je disais, les frères de Joseph l'ont vendu et au final, Joseph s'est retrouvé en esclavage ou esclave en Égypte. Mais nous allons nous intéresser à ce que dit plus particulièrement Judas, qui est le fils, il n'est pas le fils aîné, c'est Rouben le fils aîné. Mais on va s'intéresser à ce que Judas dit. Alors, Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Alors, comprenez, les frères de Joseph décidèrent de vendre Joseph. Et voilà qu'ils s'aperçoivent qu'une caravane arrive. Donc, en fait, ils voulaient le tuer. Mais en fait, Judas les a dissuadés. Et là, ils ont vu qu'il y avait une caravane qui arrivait. Sauf que ce n'est pas n'importe quelle caravane. Il s'agit des Ismaélites. Donc, rappelez-vous que je vous ai dit qu'on est quelques dizaines d'années après. Je ne sais pas, 50, 70, 80 ans après. OK? Donc, ce qui veut dire que puisqu'on nous parle de la caravane des Ismaélites. Donc, Ismaël est l'ancêtre de ces Ismaélites-là, en question, qui sont dans la caravane. Par rapport aux propos contenus, Judas, et même ses frères aussi, c'est Judas qui a parlé, par rapport aux propos qu'a tenus Judas, est-ce que nous voyons dans ces propos une reconnaissance parentale par rapport aux Ismaélites? Ont-ils dit, ou Judas a-t-il dit, tiens, voilà nos cousins ismaélites qui arrivent, ça tombe bien. Ce n'est pas écrit. Donc vous pensez bien que s'ils les ont reconnus, et il les a reconnus, c'est ce que dit la Bible, parce qu'ils les ont appelés Ismaélites tout de suite. Il ne les a point considérés comme étant ni de leur parenté, ni faisant partie, ou de la lignée de leur sang, ni proche, ni... Ils ont dit Ismaélites, point trait. Et là, je vous propose ces derniers passages, vous prouvant qu'il n'y a pas de lien de sang, de parenté entre les Ismaélites et les Hébreux. Et nous prendrons Isaïe chapitre 60, versets 1 à 7. Alors, il est dit, « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité des peuples. » Verset 2. « Mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. » Verset 3. « Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Porte, verset 4, tes yeux alentour et regarde. Tous, ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portés sur des bras. » Verset 5, tu te réveilleras alors et tu te réjouiras.
et ton cœur bondira et se dilatera quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. Verset 6. Tu seras couverte d'une foule de chameaux, de dromadaires, de madiens et d'épha. Ils viendront tous de Séba. Ils porteront de l'or et de l'encens. Ils publieront les louanges de l'Éternel. Verset 7. Les troupeaux de Kédar se réuniront tous chez toi. Les béliers de Nebajot seront à ton service. Ils monteront sur mon autel et me seront agréables, et je glorifierai la maison de ma gloire. Parole du Seigneur. Alors, on nous dit, des nations marchent à la lumière, à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Tous, ils viennent vers toi, tes fils arrivent et tes filles sont portés sur les bras. Tu seras dans la joie quand les richesses de la mer se tourneront vers toi. Quand les trésors des nations viendront à toi, tu seras couverte d'une foule de chameaux et de dromadaires, de madiens et d'épha. Ils viendront tous de Séba, ils porteront de l'or et de l'encens. Les troupeaux de Kédar se réuniront chez toi. Les béliers de Nebajot seront à ton service. Ils monteront sur mon autel et me seront agréables, et je glorifierai la maison de l'ordre. Donc là, j'ai un petit peu résumé pour vous. Regardez ce qu'il est dit au verset 7. Il parle des troupeaux de Kédar et des béliers de Nebajot qui seront à ton service, au service des descendants de Jacob. Alors, frères et sœurs, d'après vous, qui est Kédar? Qui est Nebajot? N'est-ce pas les deux premiers fils d'Ismaël, qui est soi-disant frère de Isaac ou fils d'Abraham? Oui, ce sont les fils d'Ismaël. Nebajot est le fils premier-né d'Ismaël. Voyez ce qui est écrit dans 1 Chronique chapitre 1er, versets 28 et 29. On nous dit, verset 28, fils d'Abraham, Isaac et Ismaël. Verset 29, voici leur postérité. Nebajot, premier-né d'Ismaël, Kédar, Adbil et Mibsam. Donc nous avons les deux qu'on vient de voir dans le verset 7 de Ésaïe 60. Donc nous les retrouvons, les deux premiers. Alors, frères et sœurs, avez-vous décelé ou a-t-on fait apparaître un lien de parenté entre les descendants de Ismaël et ceux de Jacob dans ce chapitre 60 de Ésaïe que nous avons lu tout à l'heure là et que vous avez à l'écran? Parle-t-on de lien de parenté là? Non. Personnellement, je n'en ai pas vu. Est-ce que Dieu a dit que les béliers dromadaires de tes cousins ismaélites seront à ton service? Non, Dieu n'a pas dit ça. Mais il dit au verset 2 et 3, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité des peuples. Dieu parle de peuples, de nations, de rois qui marchent à la lumière de Jacob. Mais Dieu ne laisse voir ou entrevoir aucun lien de parenté entre ceux d'Ismaël et ceux de Jacob. Bien au contraire, il dit des nations, des peuples, des rois. Or, les descendants de Jacob ne font pas partie des nations. C'est un peuple à part. Donc Dieu tranche entre ce qui est à lui et ce qui est nation, ce qui est à part. Et là, nous le voyons. Et donc là, nous allons voir Genèse chapitre 21, versets 9 à 13. Et je vais vous faire voir une subtilité qui a toute son importance. Genèse 21, 9 à 13, on nous dit, verset 9, Sarah Virio, le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. Verset 10, et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Alors, verset 11, cette parole déplut fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Verset 12. Mais Dieu dit à Abraham, que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Verset 13. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Donc rappelez-vous ce que je vous avais dit. Quand Dieu lui avait parlé à Agar dans le désert, il lui avait promis que Ismaël aussi serait père de 12 princes et d'une multitude de nations. Donc pour revenir un petit peu sur ces versets qu'on est en train de lire, de comprendre, Genèse 21, 9 à 13. Alors, donc nous connaissons cette partie ou cette histoire, oui c'est biblique de toute manière, c'est dans la Bible, hein. Donc on va dire cette mésaventure qui a eu entre Sarah,
et Agar et Ismaël. Parce qu'en fait, Sarah, elle était remontée contre Agar, contre Ismaël. Parce qu'en fait, elle a vu que Ismaël était en train de rire Isaac. Alors, pourquoi? Je ne sais pas. Sauf que Abraham, lui, il voyait déjà d'un mauvais œil la sévérité de Sarah envers celui que lui, Abraham, considérait comme étant son fils premier-né. Mais que lui dit Dieu? Que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Dieu ne lui a pas dit à cause de ton fils, mais Dieu lui dit à cause de l'enfant. Pourtant, Agar n'était pas la servante d'Abraham, mais la servante de Sarah. Et Dieu lui dit, ta servante. Donc, Dieu a utilisé le pronom possessif pour Agar, ta, mais pas pour Ismaël. Dieu a dit l'enfant, pas ton enfant, frères et sœurs. C'est important de le souligner et de voir la subtilité. Donc, de la même manière que Dieu a dit ta servante, il aurait pu ou dû dire, si c'était vraiment le cas, à Abraham, ton fils. Non, frères et sœurs, non. Dieu ne lui a jamais attribué la paternité de Ismaël. C'est de l'interprétation, frères et sœurs. Et ça, c'est très important que je le souligne. Mais c'est sûr qu'au fur et à mesure que nous allons avancer dans cet enseignement, vous allez voir que les choses vont devenir plus précises, plus claires pour vous. Là, nous allons voir un peu de généalogie dans le livre de Chroniques. Et cette fois, ça va être très clair pour les sceptiques. Alors, soit vous acceptez ce que dit la Bible, soit vous acceptez les récits qui ont traversé les générations, les millénaires, les mauvaises interprétations, les traditions et autres, tout ce que vous voulez. Mais moi, ce que je vous donne, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Vous voyez comme moi, vous lisez comme moi, donc je pense qu'il n'y aura pas de difficulté à ce que vous croyez et compreniez ce qui est écrit, d'autant que je suis en train de vous l'expliquer. Comme je vous ai dit, ce n'est pas parce que ça, jusqu'à maintenant, ça n'a pas été démenti ou ça a été accepté que ça veut dire que c'est vrai, frères et sœurs. Alors nous allons prendre Genèse chapitre 25, versets 11 à 20. Il est dit, après la mort d'Abraham, Dieu bénit Isaac, son fils. Il habitait près du puits de Lachaï-Roy. Verset 2, voici la postérité d'Ismaël, fils d'Abraham, qu'Agar, l'égyptienne, servante de Sarah, avait enfanté à Abraham. 13. Voici les noms des fils d'Ismaël par leur nom selon leur génération. Nebajot, premier-né d'Ismaël, Kédar, Abdil, Mibsam. Verset 14. Mishma, Duma, Massa. Verset 15. Hadad, Tema, Jetur, Nafish et Kedma. Verset 16. Ce sont là les fils d'Ismaël selon là leur nom, selon leur parc et leur enclos. Ils furent les 12 chefs de leur peuple. Verset 17. Et voici les années de la vie d'Ismaël, 137 ans. Il expira et mourut. Et il fut recueilli auprès de son peuple. Verset 18. Ses fils habitèrent depuis Havila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte, en allant vers la Syrie. Et il s'établit en présence de tous ses frères. Verset 19. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Verset 20. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen, de Padam Aram et sœur de Laban, l'araméen. Parole du Seigneur. Donc là, frères et sœurs, on va nous parler de la génération d'Abraham. Et vous allez voir que la Bible ne laisse aucun doute planer sur les liens entre Ismaël et Abraham et que quand Dieu avait utilisé le pronom possessif pour Agar et non pour Ismaël, ce n'était pas usurpé, ce n'était pas fortuit. Parce que tout simplement, ce que je vous dis depuis le titre de cet enseignement, Ismaël n'est pas le fils d'Abraham et Abraham n'est pas le père d'Ismaël et Ismaël et Ismaël et Isaac ne sont pas frères et sœurs. Alors, on nous dit, Abraham est mort, Dieu bénit Isaac. Et au verset 12, on nous dit, voici la postérité d'Ismaël, fils d'Abraham, qu'Agar, l'égyptienne, servante de Sarah, avait enfanté à Abraham. On nous parle premièrement de la postérité d'Ismaël et on nous dit fils d'Abraham qu'Agar lui a enfanté. Ok? Ok. Mais regardez ce qu'on nous dit au verset 19, juste avant de donner le nom des descendants d'Isaac. Abraham engendra Isaac.
En d'autres termes, Abraham accomplit par Sarah ce que Dieu lui avait dit et que nous avons lu d'ailleurs quand je vous avais dit, Dieu a dit, celui au singulier, pas un de ceux qui sortiront, pas ceux qui sortiront, mais celui qui sortira comme s'agissant d'un seul enfant qu'Abraham aura à partir du moment où Dieu le lui a dit, frères et sœurs. Voilà où est la subtilité encore de la parole de Dieu. C'est pour ça que quand vous lisez, soyez très vigilants, très attentifs pour bien comprendre les oracles de Dieu. Et comme vous pouvez le voir, frères et sœurs, j'ai fait une recherche par filtre pour trouver partout dans la Bible où il y aurait un verset qui dit que Abraham aurait engendré Ismaël. J'ai même écrit, regardez, j'ai écrit engendre, E-N-G-E-N-D-R, pour être sûr de tout trouver, donc d'augmenter les chances de trouver le maximum d'occurrences. Eh bien, comme vous pouvez le constater, on n'a aucun verset qui mentionne ça. Pas un seul verset dans toute la Bible. Nous ne trouvons Abraham engendra Ismaël. Ça n'existe tout simplement pas, frères et sœurs. Ce n'est écrit nulle part. Par contre, Abraham engendra Isaac, nous l'avons quand même 5 fois dans le 8 secondes 1910. Ismaël n'est pas le fils d'Abraham. Isaac n'est pas le frère d'Ismaël. Abraham était le père de substitution d'Ismaël ou son père adoptif, tout simplement, frères et sœurs. Voilà pourquoi au début de cet enseignement, je vous ai donné un verset concernant Joseph, qui était le père du Seigneur, comme on le croyait. Maintenant, s'agissant d'Abraham et d'Ismaël, c'est le même scénario. Ce qui a été, c'est ce qui sera. C'est bien ce que dit la Bible, frères et sœurs? Oui. Donc, par conséquent, les Juifs du Moyen-Orient, ou peu importe là où ils sont sur cette terre, n'ont aucun lien de parenté avec les Palestiniens ou autres, plutôt, et autres arabes. Et cela, ni de près, ni de loin. Pour moi, c'est clair. La Bible a été très claire, ou bon, elle est très claire, parce que bon, elle existe toujours. Et ce que j'ai lu, c'est dans la Bible que je l'ai lu. Donc, je ne pouvais me permettre de passer sur ça, ni de mentir, ni de retenir la vérité captive, parce que il y a des milliers d'années, c'est comme ça. Ça a été accepté comme une vérité établie. Dieu dit de ne pas tenir la vérité captive. Malheur à moi, je l'ai connu, je l'ai su, j'ai étudié, j'ai analysé, le Saint-Esprit m'a permis de comprendre. Donc je le dis, frères et sœurs, au moins je ne serai pas jugé par Dieu. Malheur à ceux qui retiennent la vérité captive, nous dit la Bible. Donc vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, il n'y a pas de problème. Mais au moins, Dieu voit que je dis ce qui est dans sa parole parce qu'il m'a permis de comprendre, frères et sœurs. Je vous ai fait voir, vous voyez que je n'ai point interprété, je vous ai simplement expliqué le verset. Donc maintenant, si malgré ça, vous voulez continuer à dire qu'Ismaël était le frère d'Isaac et que Abraham était le père d'Ismaël, que les Juifs maintenant sont cousins avec les Arabes et tout ça, qui sont au Moyen-Orient, frères et sœurs, c'est vous qui voyez. Moi maintenant, je connais la vérité, je ne le dirai pas, c'est clair. Maintenant, nous allons voir un verset pas moins important que ce que nous avons déjà lu jusqu'à maintenant. Il s'agit de Psaume chapitre 105, verset 6. On nous dit, « Postérité d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. » Voyez, vous entendez souvent qu'Israël est le peuple élu de Dieu. Mais là, le Psaume 105, 6 nous dit que ce sont les enfants de Jacob qui sont les élus. Or, Jacob est le fils de Isaac et non de Ismaël. Par conséquent, les descendants d'Ismaël sont totalement exclus de la lignée des élus, comme c'est indiqué dans le livre de Psaume chapitre 105, verset 6. Et que dit la Bible concernant les élus? Enfin, bien sûr, entre autres, nous allons lire Éphésiens chapitre 1er, verset 4. Il nous dit, « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. » Donc là, Dieu s'adresse à l'Église. Elle nous dit, enfin la Bible nous dit que Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Pas avant la création du monde, hein, mais la fondation. Pourquoi je fais
ce petit rappel parce que il y a des Bibles où c'est écrit, je crois que notamment je ne sais pas pour le second, il me semble, hein, mais il y a des versions où vous allez trouver la création du monde. Frères et sœurs, c'est pas ça. Si vous avez ça comme traduction, c'est pas bon. Désolé. C'est purement théologique. Dieu n'a point créé le monde. Donc, si vous voulez comprendre le fond de cette partie, il faudra écouter l'enseignement que j'ai fait et que j'ai posté sur cette même chaîne et qui a pour titre « Entrons dans les profondeurs du livre de la Genèse ». Donc, d'ailleurs, enseignement que je n'ai toujours pas terminé, que Dieu me pardonne. C'est vrai que c'est très dur pour moi. Donc, je disais, Paul dit que nous sommes élus avant la fondation du monde. Donc, si nous partons sous le principe biblique qui dit que les fils d'Abraham sont Isaac, et bon, Ismaël, parce qu'il est né avant, donc Ismaël et Isaac, et que les deux ont eu des descendants, et qu'Isaac engendra Jacob, et que c'est uniquement de la descendance de Jacob que les élus sont issus selon ce que dit le livre des psaumes. Alors, il faudra me dire où était Ismaël avant la fondation du monde, puisque Jacob qui descend d'Isaac a été connu avant la fondation du monde. Mais il n'est pas fait mention d'Ismaël du tout, on ne voit pas ça. Nulle part vous allez trouver dans la Bible que Dieu a connu Ismaël avant la fondation du monde. Pourtant, si vous croyez qu'il est fils d'Abraham, alors pourquoi ne fait-il pas partie de l'élection? Ou même ne serait-ce que mentionné avant la fondation du monde? Parce que tout simplement, selon mon analyse, Ismaël n'est pas passé par la phase éthérée, c'est-à-dire la phase créatrice. Ismaël n'a pas été un esprit comme Isaac que Dieu a connu avant la fondation du monde, mais il est venu selon la chair pour accomplir le dessein de Dieu, tout comme Pharaon. Et c'est ce que nous dit le livre de Romains. Donc là, je suppose que vous devez vous poser une question quand même qui est assez pertinente, mais d'où sort Ismaël, qui est le père d'Ismaël? Et c'est une question qui est légitime. Alors, frères et sœurs, je suis désolé de vous décevoir, mais je n'ai pas de précision spécifique quant à son origine. Parce que quand on regarde bien par rapport à ce qui s'est passé dans le livre de la Genèse, nous n'avons rien. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, on a toujours cru que c'était Abraham qui était le père. Par contre, je peux essayer de vous donner une réponse qui me paraît logique, et ça, c'est toujours selon la Bible. Donc, nous allons voir effectivement le livre que je vous ai parlé, donc il s'agit de Romains. Romains chapitre 9, versets 17 et 18, on nous dit, verset 17, « Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. » Verset 18, « Ainsi il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. » Donc, frères et sœurs, Dieu est souverain dans tout ce qu'il fait, et il ne nous demande pas notre avis. Mais il entend quand même nos prières et peut agir en conséquence ou en fonction de son plan. Mais il reste toujours souverain. Ismaël, pour ma part, faisait partie de ceux que Dieu a suscités pour exister selon son dessein, tout comme Pharaon, puisqu'Agar a dormi avec Abraham et pourtant elle s'est retrouvée enceinte sans que Abraham ne soit le père de cet enfant. Et maintenant, la Bible qui nous prouve que ce n'est pas le fait d'Abraham que Agar s'est retrouvée enceinte. Mais moi, ce que je conclus, c'est qu'il s'agit d'une intervention divine. Alors attention, quand je dis intervention divine, n'allez pas le voir comme dans le sens de la naissance du Seigneur. Hein. Ça n'a rien à voir, c'est Dieu qui connaît ses affaires. Toutefois, je veux vous faire voir, on va lire quand même, toujours dans le livre de Romains, quelques versets, pour que vous ayez une idée comment ça a pu se passer. Romains chapitre 9, versets 20 à 24, on nous dit, « Ô homme, toi, plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? » Verset 21. Pardon. Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Verset 22. Et que dire? Si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. Verset 23. Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Verset 24. Ainsi nous a-t-il appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Donc, Dieu nous considère comme des vases. Et il fait la
quantité de vase dont il a besoin et avec la qualité qu'il aura besoin en fonction de ce qu'il a projeté et aussi ce dont il aura besoin. Non, c'est plutôt pas ce qu'il a besoin, ce qu'il aura besoin, effectivement, parce que bon, jusqu'à maintenant, Dieu peut faire ce qu'il veut. Donc, et tout ça, c'est pour faire avancer son œuvre, avancer son royaume, son plan. Et pour faire voir que dans le cas d'Ismaël, cette possibilité n'est pas à exclure, nous allons lire toujours dans le même chapitre 9 de Romains. Et je puis vous dire que ce n'est pas un hasard que ce soit dans ce même chapitre que Dieu a choisi d'insérer un passage sur le principal protagoniste de l'affaire, ou de cet enseignement, à savoir Ismaël, parce qu'en fait, c'est lui qui est l'inconnu dans tout ça. Mais il en parle de manière indirecte. Mais en tout cas, avant de voir l'autre Romain, les autres versets, vous avez compris que Dieu, avec la masse, il fait ce qu'il veut. Il peut faire des vases pour tel usage ou pour tel type d'autre usage. Donc pour moi, Ismaël a été un vase que Dieu a fait venir comme pharaon à l'existence pour un usage bien particulier. Frères et sœurs, voilà, c'est ce que moi j'essaie de comprendre. Alors je ne vous dis pas que c'est la vérité à 100%, mais comme je vous dis, j'essaie de comprendre. Et là, nous allons voir donc ce que je viens de vous dire, ces mêmes versets que je vous dis que ce n'est pas un hasard ou ce n'est pas fortuit que Dieu ait permis que ce verset-là ou ces versets soient dans Romains, toujours le même chapitre 9 qui parle de création de vases pour usage vil et création de vases pour usage honorable. Et aussi de formation, je dis création, formation de vases, et s'agissant aussi de ce qu'il aura suscité pour faire avancer son royaume. Et donc il s'agit de Romains chapitre 9, versets 6 à 9. On nous dit, ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Verset 8, c'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Verset 9. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Regardez bien ce que dit le verset 6. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Alors, nous reprenons en remplaçant Israël par son substrat. Car tous ceux qui descendent de Jacob ne sont pas de Jacob. Rappelez-vous, frères et sœurs, dans le psaume 105, verset 6 que nous avons lu. Enfants de Jacob, mes élus. Ça veut dire les descendants de Jacob sont les élus. Or, Jacob est le fils d'Isaac. Ce même Isaac qu'on pense être le frère d'Ismaël. Voilà pourquoi Dieu a été clair s'agissant de celui qui devait assurer à Abraham la postérité ou la descendance. Et au verset 7, on nous dit, pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Ils ne sont pas tous ses enfants, frères et sœurs. Normalement, ce verset ou ce petit mot aurait dû attirer votre attention. Oui, ils ne sont pas tous ses enfants. Certainement, vous l'avez pris de manière allégorique, de manière métaphorique ou symbolique ou tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, moi, ce que j'essaie de comprendre, c'est que je pense qu'on s'est focalisé trop sur le fait que Sarah a demandé à Abraham de lui donner un enfant à travers Agar, sa servante, et qu'on nous dit que ce sont les enfants de l'esprit qui sont enfants d'Abraham. Donc, on s'est projeté, on s'est focalisé trop sur ça. Maintenant, moi, je vais répondre pour ceux qui disent qu'il s'agit là uniquement de l'Église. Donc, si vous dites qu'il s'agit que de l'Église, alors il faudra m'expliquer pourquoi le Seigneur Jésus a dit en opérant la délivrance de cette femme, en disant aux pharisiens qui rouspétaient parce que ça a été fait un jour de sabbat, il y a 18 ans que Satan tient courbé cette fille d'Abraham. Ne fallait-il pas la délivrer le jour du sabbat? Cette femme a-t-elle dit pour être appelée enfant d'Abraham, je reconnais Jésus-Christ de Nazareth comme fils de Dieu, je reconnais Jésus-Christ de Nazareth comme fils de Dieu, mort pour mes péchés, resté 3 jours dans les lieux bas de la terre, ressuscité le 3e jour, remonté, assis à la droite de Dieu? La Bible nous dit-elle qu'elle a fait ce récital pour être appelée enfant d'Abraham? Non. Pourtant, elle a été appelée enfant d'Abraham. Et d'ailleurs, elle ne pouvait non plus le dire, au moins pour 2 raisons. La première est la suivante. La Bible dit dans Romains 18, si tu confesses de ta bouche
Donc, Romains 18, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Le Seigneur était encore vivant. Donc, ça met par terre cette thèse que c'est uniquement pour l'Église, parce que ce qu'il faut comprendre, et ce sera le deuxième, il n'est pas nécessaire pour les descendants de sang de Jacob de faire ce récital, frères et sœurs. C'est réservé aux païens et gens des nations. Donc, dire qu'il s'agisse uniquement de l'Église, pour ma part, c'est complètement infondé, c'est erroné, c'est faux. C'est une fausse doctrine. Ce que le juif a besoin, c'est de croire et non de faire ce récital. Alors que le païen, lui, il doit le faire. C'est obligatoire pour lui. Ensuite, le verset 8 dit, ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Simplement choisis et arrêtés selon le décret de l'élection depuis avant la fondation du monde. Donc voilà ce que veut dire ce. Mais comme je veux dire ça, on verra ça par la suite parce que ça ne fait pas partie de cet enseignement. En tout cas, frères et sœurs, voilà ce que je voulais partager avec vous. Donc, j'espère que vous allez, je ne dis pas de quoi tout de suite, mais bon, au moins vous allez prier pour demander à Dieu, est-ce que vraiment ça vient de lui, si c'est la vérité, quoi. Je pense que ce serait au moins le minimum, parce que je vous ai déjà dit, frères et sœurs, ne rejetez pas ce que vous ne, même si vous ne comprenez pas, vous n'êtes pas d'accord, vous ne l'avez jamais entendu, ou peu importe, on s'en fiche, mais ne rejetez pas, frères et sœurs. Vous pouvez passer à côté de beaucoup de bénédictions parce que vous avez rejeté. Il est beaucoup plus facile de demander à Dieu de vous poser la question Saint-Esprit. C'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus simple et la réponse sera beaucoup plus fiable que de faire confiance que ce soit à moi ou aux autres. Donc c'est ce que je voulais partager avec vous. Alors s'il vous plaît, abonnez-vous et partagez en masse.